les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. C'est pour la victoire nous qu'a aller. C'est avec ce mot à la bouche que de jeunes engagés volontaires sont partis rejoindre les forces libres à la suite de l'appel du général de Gaulle. Tous ces jeunes Antillais, et particulièrement ceux qui ont formé le fameux bataillon 5, le bataillon de marche antillais, le BMA5, commandé par le commandant puis lieutenant-colonel Tourté, qui fut à l'origine de la mutinerie du camp de Balata, mort au combat à Saint-Georges-de-Didonne, lors d'une opération de reconnaissance du bataillon, dont l'une des rues de Fort-de-France porte le nom. Tous ces jeunes engagés ne pensaient qu'à une chose dans leur ardeur juvénile, être de ceux qui gagneraient, de ceux qui remporteraient la victoire. Mon père, encore en vie, fit partie de cette épopée racontée et émaillée de nombreux témoignages, dont le sien, que l'on retrouve dans le film documentaire « Gros sur mon cœur » de Chloé Glotin, que vous trouverez sur le net. D'accord avec ses camarades de combat pour monter Blobloblo d'Eia Hitler, il refusa par contre, par la suite, de prendre part, de s'engager, de participer aux guerres coloniales de la mère patrie. Oui, pour lutter contre le régime nazi, mais pas pour faire la guerre aux frères opprimés, là s'arrêtait son engagement. Ainsi, mon père nous a transmis ses valeurs. Qui pouvait prédire, en ce temps-là, la victoire de ceux qui avaient décidé de résister? À la même époque, dans le Pacifique, l'armée américaine subissait la pression des forces japonaises aux Philippines. Le général MacArthur dut se replier et abandonner ses hommes, mais il leur fit la promesse de revenir. L'histoire retiendra son fameux « Je suis passé, je reviendrai ». Quelque temps après, dans les camps de prisonniers, ce fut l'explosion de joie. On entendit dans les airs le vombrissement d'une armada de bombardiers. Les soldats américains, amaigris, dans leur tenue de prisonniers, envoyèrent leurs casquettes en l'air. Ces prisonniers, encore derrière leurs sinistres barbelés, savaient que c'était le temps de la victoire. Oui, le temps de la victoire était arrivé. Tous les pays qui ont gagné leur guerre célèbrent avec joie leur victoire. Mais il y a une autre guerre qui se mène et qui produit des milliers de morts tous les jours, et les causes en sont multiples. Mais elles ont toutes cependant un dénominateur commun, la même origine, à savoir le péché, ce poison qui coule dans nos veines. L'apôtre Paul déclare, dans son épître aux Romains, « Nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Et il affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous prisonniers du péché qui est multiforme. Nous en trouvons une liste partielle dans l'épître aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous sommes, il faut s'en rendre à l'évidence, bel et bien prisonniers du péché au point où, avec exaspération, l'apôtre Paul s'écria, toujours dans son épître aux Romains, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Car comme il l'avait constaté, un peu plus avant dans son épître, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » La bonne nouvelle, chers amis, c'est qu'un sauveur, un libérateur a promis de revenir et de revenir bientôt, afin de nous libérer de cette aliénation. Cette promesse est répétée dans le livre de l'Apocalypse à plusieurs reprises. Oui, ce libérateur a promis de revenir pour nous exfiltrer, pour nous sortir de ce camp de prisonniers du péché, pour nous donner la liberté. Et c'est pour bientôt. Il ne s'agit pas, comme pour le général de Gaulle,
ou pour le général MacArthur d'une hypothèse, d'une victoire à venir, d'une victoire à forger, d'une promesse sur laquelle pèserait l'ombre d'un doute, loin de là. Cette promesse est déjà réalisée. Je suis sûr que vous la connaissez, cette promesse que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons donc, chers amis auditeurs, nous réjouir de la victoire sur la plus dangereuse, la plus mortelle, la plus épouvantable des guerres, la guerre contre le péché. Péché à l'origine de toutes les guerres, de tous les maux. Oui, cette victoire sur le mal, sur le péché a déjà été remportée par le libérateur, par le Christ Sauveur à la croix du Calvaire. Il ne suffit que d'une chose pour avoir la victoire. Il te suffit de te préparer, d'être prêt pour ce grand sauvetage. Dans ces camps de prisonniers, tous ceux qui n'avaient pas abdiqué, tous ceux qui n'avaient pas renoncé, tous ceux qui avaient cru en la promesse du général MacArthur étaient restés alertes, s'entretenant, aux aguets, gardant la forme, afin d'être prêts pour le grand sauvetage. Alors, cher ami, ne regarde pas à ce monde en crise, ne regarde pas autour de toi, ne perds pas la foi, ne sois pas démoralisé, mais tiens-toi prêt et savoure déjà la victoire, qui a déjà été remportée par celui qui a eu la victoire sur le plus dangereux ennemi, à savoir la mort. Oui, il revient nous chercher pour nous offrir un monde meilleur, un monde de paix, de joie, où la souffrance, la maladie, la mort, la méchanceté, les tribulations, la guerre ne seront plus. Alors, comme le dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous répéterons avec l'apôtre Paul, comme il le dit dans son épître aux Corinthiens, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. La victoire est assurée, du malheur, mon âme est libérée, de la mort Jésus a les clés, dans la tombe il est, allez les chercher. Jésus-Christ l'a terrassé, mais l'ennemi n'a pas capitulé. Il a pour but de me tenter, pour me voir renoncer à ce que j'ai gagné. La victoire est assurée, Du malheur, mon âme est libérée. de la mort Jésus a les Oui, mon Jésus a les clés. dans la tombe il Il est. est, allez les chercher. J'ai décidé de m'accrocher, de témoigner qu'avec lui nul n'est condamné. C'est pourquoi je veux le chanter, le louer, l'élever, le célébrer. Oh oui, La victoire est assurée, en Jésus, oui, j'ai gagné. mon âme est libre, Oh, de la mort Jésus a les clés, gloire à Jésus. dans la tombe il est, allez les chercher. Oh, yeah.
C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.